Oui, alors le monastère maçonnique est tout simplement parce que suite à de nombreuses conversations avec des frères et des sœurs, et puis à ce qu'on peut voir tout simplement dans notre vie maçonnique, j'ai constaté que beaucoup de personnes allaient dans des lieux de retraite, mais qui étaient dogmatiques. Et je me suis dit, mais comment ça se fait qu'avec l'outil que l'on a, qui est un outil d'éveil spirituel, autant qu'un outil d'éveil psychologique, comment il se faisait qu'on n'avait pas un endroit à nous, de façon à ce qu'on puisse se retrouver entre nous, tout simplement, pour pratiquer la voie d'éveil maçonnique. Et donc, j'ai pris les phases d'apprentissage, de compagnonnage, les phases que j'appelle deltaïques, de façon à structurer une règle monastique et une ambiance monastique. Alors la phase lunaire, évidemment, la phase lunaire est une phase où on va intérioriser, c'est une phase où on est dans le septentrion, c'est une phase où on est dans la lumière, dans le silence. Donc c'était une phase qui était liée très directement à la méditation. Donc un monastère typique va se créer à partir aussi de la méditation. La phase solaire est une phase qui est beaucoup plus active. Donc automatiquement, il fallait aussi mettre de l'activité dans le système de ce monastère. Donc en utilisant tout simplement une règle en 24, j'ai découpé entre phase méditative, phase de silence, phase d'activité, phase où on est ensemble, agape, tout comme des tenues régulières, tout le système maçonnique. Voilà le principe de base en fait de ce monastère dans lequel j'imagine que tous on va se retrouver ensemble, enfin, débarrassés de tout sectarisme obédientiel et autres, de façon à pouvoir œuvrer, pratiquer au jour le jour ce que l'on fait en loge. Car le gros problème, c'est que la loge et les rituels nous expliquent comment faire, mais finalement, on ne le pratique pas. Par exemple, le silence. Le silence, on en fait des planches extraordinaires, on en parle, mais vivre le silence est une expérience qui métamorphose complètement l'individu. Quand un apprenti est dans le silence, on lui dit « tu ne parles pas », d'accord. Mais ce silence-là est complètement surréaliste, puisqu'en fait, il est bombardé d'informations, il a des symboles, il entend des bruits, il entend les frères ou ses sœurs en train de parler, en train de plancher. Donc là, il faut revenir à la source. Qu'est-ce que le silence et comment l'expérimenter? Et ce silence, cette posture d'immobilisme qu'il y a dans la phase d'apprentissage, va nous servir effectivement à rencontrer notre dimension culturelle, notre dimension psychologique. De ce silence, on va l'expérimenter dans le concret, par exemple, lors de repas. Prendre un repas en silence est une chose extraordinaire, parce que tout d'un coup, on découvre son corps, on découvre ce qui se passe, et on se met dans la concentration de l'instant présent, simplement. J'ai initié ce monastère finalement dans le deuxième livre du petit manuel d'éveil et de pratique maçonnique, dans la maîtrise, dans ces fameuses questions que l'on pose en loge. Et est-ce que vous auriez quelque chose à proposer dans l'intérêt de cette loge, de la franc-maçonnerie générale? Eh bien voilà, moi j'ai proposé la création de ce lieu. Donc pour l'instant, ce lieu n'est pas un lieu réel. Je commence à faire des petites tournées de séminaires dans lesquels j'appelle ça des séminaires d'immersion, dans lesquels on va vivre pendant l'espace d'un week-end, de 3 jours, peut-être plus, ce que peut être réellement un monastère maçonnique. Donc avec cette augmentation du temps, avec cette densification de la pratique maçonnique le long d'une journée. Alors évidemment, la pratique de ce monastère va changer de nos habitudes en loge, puisqu'en loge, effectivement, on est pendant 1 heure, 2 heures par mois, et puis on apprend plein de concepts, on apprend plein de choses, on apprend à découvrir ses ressorts psychologiques et comment finalement les magnifier, les restructurer pour devenir la version la plus belle de qui l'on est. Dans le monastère, ce qui va se passer, c'est qu'on va les appliquer tout le long d'une journée. Et là, tout change. Car là où on piaille à la fin d'une tenue, là, on va se retrouver recentré, directement recentré sur soi, sur ce qu'il en est. Et l'intérêt, c'est qu'à la fois, on a cette pratique concrète des indices que nous donne la loge, les rituels, mais le soir, bien sûr, il y aura des agapes et il y aura aussi des tenues. Mais ces tenues-là ne seront plus faites dans le mode habituel, puisqu'on aura intégré les principes même de la franc-maçonnerie, les principes même du silence, les principes même de la méditation, les principes même de l'activité en commun sur des choses complètement concrètes et non plus sur des choses spéculatives. L'intérêt, c'est de revenir à un mode opératif, complètement opératif. C'est-à-dire qu'il va falloir incarner cette spéculation, mais dans le quotidien. Sinon, autrement, la maçonnerie n'a pas grand intérêt. Si ça reste juste un verbiage, un intellectualisme, etc. Non.
Là, c'est un outil d'incarnation. Comment incarner au jour le jour notre pratique et comment faire en sorte que cette pratique puisse nous servir dans notre vie au quotidien, dans notre famille, dans notre vie relationnelle, dans notre vie professionnelle, etc.